At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle de parole. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un épisode plus court que les précédents parce qu'il me semble que le dernier sur la story time sur le Japon a duré assez longtemps et j'ai envie de varier un peu. Et aussi parce que de base, mon projet pour ce podcast, c'était de m'adresser aux étudiants, aux jeunes en général. Et actuellement, on est en vacances d'été. Donc je pense que la plupart des gens sont en vacances, moi y compris. Et c'est pas vraiment la période des études, donc je pense pas que ce soit vraiment pertinent de parler de ça. Aussi, un autre projet, un autre objectif de ce podcast, pour moi, c'était aussi de parler de santé mentale. Et donc ça, c'est valable toute l'année. Donc du coup, ça va être le sujet de cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter de la solitude parce que je pense que ça peut être un sujet pertinent en période de vacances d'été. Donc pour moi, en fait, les vacances d'été, j'imagine que pour la plupart des gens, ça va être juillet-août. En tout cas, quand on est étudiant, que ce soit au collège, lycée ou à la fac. Et en fait, c'est des vacances très très longues et il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre forcément de partir à la plage ou de partir en vacances avec ses copains. Et souvent, on se retrouve dans une situation où on reste dans notre ville de base et tout le monde autour de nous s'en va en vacances, tout simplement. Peut-être même que si par exemple c'est la fin du lycée, certains vont carrément aller dans des villes différentes pour leur nouvelle école pour la rentrée. Et du coup, il y a souvent un sentiment de solitude, j'ai l'impression. Pas que pour moi, forcément, dans ce podcast, je vais beaucoup parler de mes expériences personnelles, mais de ce que j'ai entendu un peu, ça peut arriver à d'autres jeunes, d'autres étudiants. Donc voilà, on va rapidement parler de la solitude, même si en vrai, je pense que c'est un sujet sur lequel j'aurais bien aimé faire un long podcast, mais d'un autre côté, j'avais peur de juste me répéter au final. Alors, la solitude, quelle est la définition de la solitude finalement? C'est intéressant. Alors, d'après le Larousse sur internet, parce que je crois que je n'ai plus de dictionnaire papier depuis la fin du collège, c'est l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement, état de quelqu'un qui est psychologiquement seul, caractère d'un lieu où l'on se sent seul, isolé. Alors, c'est intéressant qu'ils mettent un lieu, et qui aussi ils distinguent l'état de quand on est seul et l'état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. En fait, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître si je dis qu'en fait, parfois, tu peux être effectivement entouré de proches ou de gens que tu connais ou que tu apprécies, mais quand même te sentir seul. Et ça m'est aussi arrivé plusieurs fois. Mais là, je pense que je vais plutôt parler de quand vraiment il n'y a personne autour de toi, parce que vu qu'on est en vacances d'été, je me dis ça peut être le cas pour pas mal de gens. Où, voilà, les gens sont partis un peu dans d'autres pays, carrément dans d'autres villes ou un peu partout, que ce soit juste pour les vacances ou carrément pour la rentrée prochaine. Donc forcément, je vais commencer par mon cas personnel. Euh, En fait, je pense que la solitude, c'est une vieille amie depuis, je dirais, peut-être plus depuis le lycée, mais en vrai, au collège, on se côtoyait déjà. J'ai l'impression de parler d'une personne. Mais ouais, c'était... En fait, je me souviens au collège, c'était un peu... Je sais pas, personne voulait être seul. Que ce soit pour manger à la cantine, pour... je sais pas, des sorties scolaires, quand fallait se mettre en groupe, en binôme, en je sais pas quoi. Et ouais, c'était un peu mal vu, entre guillemets, d'être seul. Enfin, on était là, tout le monde remarquait que tu mangeais seul à la cantine ou que... Voilà, c'était un peu, ah, t'as pas d'amis, etc. Bon. Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai ressenti cette pression un peu.
Et au final, au lycée, j'ai appris à m'en foutre en fait. Euh, et après, j'ai fait ouais, du coup une année de prépa où là, je connaissais personne et j'avais juste une fille là-bas avec qui je traînais souvent. Mais par exemple, au milieu de l'année, elle s'est absentée pendant plusieurs semaines et à ce moment-là, bah, j'étais complètement seule. Euh, Malgré mes efforts, hein, pourtant. En vrai, souvent, on peut se dire, les gens extravertis surtout peuvent penser, oui, mais c'est vous faites pas d'efforts pour aller parler aux autres. Bon, j'ai fait vraiment, pour le coup, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. J'avais pas envie non plus de m'incruster dans des groupes. Enfin voilà, au bout d'un moment, bon, il y a des règles sociales plutôt à suivre. Mais voilà, je déjeunais seule souvent. Dans les pauses déj, j'allais au Carrefour, au Franprix acheter un truc, un pasta box, et je mangeais sur un banc. Je me souviens, j'envoyais des photos à mes amis du lycée. Moi et les pigeons, vraiment la fille complètement qui fait pitié, quoi. Mais ouais, et après, à la fac, ça va un peu mieux, mais en fait, la fac, c'est tellement grand que souvent, en fait, il y a aussi plein de gens qui sont seuls. C'est plus du tout la même chose qu'au collège. En fait, voilà, tu peux traîner dans les couloirs tout seul, enfin, tout le monde s'en fout. En fait, la fac, c'est comme une mini-ville. Et moi, j'aime trop parce que cette pression que j'avais au collège de ah, faut pas que je sois seule parce que sinon, tout le monde va voir que je suis seule. Enfin, j'ai plus du tout ça à la fac et j'aime beaucoup. Parce que je suis plutôt d'un caractère introverti, je peux aimer être seule de temps en temps. Mais le problème, c'est quand ça te pèse, cette solitude. Et du coup, depuis, je dirais que je suis à la fac, mes amies les plus proches du collège, lycée, etc., sont quasiment toutes parties dans un pays différent, ou au moins dans une ville lointaine, enfin différent, où il faut prendre le train quoi, pour y aller. Et du coup, c'est un peu compliqué. J'ai une amie qui est partie après le lycée à Londres et qui maintenant va pour la rentrée prochaine en Suisse. J'ai une amie qui est d'abord allée à Versailles, donc en vrai c'était pas trop loin de là où j'étais, mais vu qu'on était toutes les deux en prépa, bon, on pouvait pas trop se voir souvent. Mais ensuite elle est partie à Rennes, et là, pour le semestre prochain, elle va faire 6 mois aux États-Unis. J'ai une amie qui, pareil, un an après le lycée, elle est partie en Australie. Enfin bref. Donc voilà, et au final, il me reste plus beaucoup de... Bah, en fait, ce sont mes trois amies principales, mes amies avec lesquelles je me sens le plus proche au final. Donc c'est un peu triste. Euh, ouais. Après, heureusement, du coup, bon, pour moi, les vacances d'été, inversement, c'est un peu la période où bah, mes amies, comme elles commencent à revenir à Paris et tout, pour passer au moins quelques jours, vu que pour elles aussi c'est les vacances et du coup je peux les revoir. Mais bon, le reste de l'année, c'est un peu compliqué quoi. Mais au final, vu que j'ai tellement côtoyé la solitude, je sais pas, j'ai l'impression que je m'y suis habituée. Mais c'est vrai que parfois en fait ça te pèse et quand c'est pas toi qui choisis d'être seule, c'est un peu... En fait ça fait très mal. Surtout dans le cas où voilà c'est tes amis à toi qui partent ou etc. Bah, en plus du sentiment de solitude, s'ajoute le sentiment d'abandon, quoi. Même si dans mon cas, je sais que c'est pas du tout ça, etc. Je suis très contente qu'elles sont parties vivre leurs rêves dans d'autres villes ou d'autres pays. Mais forcément, tu peux pas t'empêcher de penser ça, quoi. Quand c'est juste toi qui restes derrière, bon, ça fait un peu mal, quoi. Mais je pense que, déjà, je pense que pour certaines personnes, la solitude, ça peut être bien, dans le sens où j'ai aussi connu des gens qui ne pouvaient pas être seuls, même après le collège et tout. Enfin, par exemple, je sais pas, t'as la vingtaine et tu peux pas être seule. Enfin, il y a des gens, par exemple, dès qu'elles veulent aller à un endroit, elles ont besoin d'y aller avec quelqu'un. Elles peuvent pas juste apprécier toute seule. Je ne sais pas si ces personnes vont au cinéma toutes seules, par exemple, ou vont à un concert toutes seules, ou mangent au restaurant toutes seules. Bon, après, il y a aussi le problème de si tu es anxieux socialement et tout. Mais parfois, c'est des gens, c'est pas ça le problème, c'est juste la solitude. Enfin, je sais pas, elles peuvent pas faire des choses par elles-mêmes. Et je trouve que c'est bien parfois de prendre le temps de s'emmener soi-même en date, de faire des activités avec soi-même, de, je sais pas, marcher dans les rues, aller au parc, juste soi-même. Parce que quand tu dépends trop des autres, si jamais les autres s'en vont pour une raison quelconque,
et ben tu te retrouves que avec toi-même. Au final, c'est un des points, je crois, que j'avais dit dans mon épisode de podcast, les choses que j'ai apprises à 21 ans. Ah non, les choses que j'aurais aimé savoir avant mes 21 ans, bref. Bah, un des points, je crois, c'était que au final, dans ta vie, il y aura que toi. Enfin, littéralement, tu vis avec toi-même et tu peux être sûr à 100% que vraiment la seule personne qui va rester auprès de toi, c'est toi-même. Vraiment, ça, c'est la certitude absolue. Alors que les autres, même les parents les plus proches, même la meilleure amie de tout le monde, même le copain, la copine, enfin, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, au final, si t'apprends pas à apprécier les choses de la vie par toi-même et à sortir dehors par toi-même, etc., bon, c'est compliqué. Mais ça, c'est pour les gens qui vraiment n'arrivent pas à faire des choses par elles-mêmes. Sinon, bah, si c'est la solitude, dans le cas de la solitude, ouais, qui est un peu, ben, subie, quoi, dans le sens où on se sent seul parce qu'il n'y a plus personne, on peut pas, on a personne avec qui sortir, et qu'on n'a pas forcément du mal à sortir nous-mêmes, à emmener soi-même en date, mais juste, bah, on n'a pas d'autres amis avec qui socialiser. Ça, c'est vraiment compliqué. Je pense pas que j'ai vraiment de conseils pour ça. Mais en vrai, bon, faut juste tenir le coup, je pense. Euh, Essayer de peut-être sortir aussi dehors pour juste voir d'autres personnes. Même si c'est les passants dans la rue, enfin, c'est pas grave. En fait, faut éviter de trop se renfermer sur soi-même. Parce que je me souviens, il y avait une période où vraiment je me sentais seule. Enfin, comme je vous l'ai dit, mes amis les plus proches, bah, ils étaient dans d'autres pays, quoi. Et donc en fait, j'étais juste dans ma chambre et je me disais, bon, c'est moi et moi-même, mais j'en ai un peu marre que ce soit moi et moi-même tout le temps. Et je pense pendant les vacances, ça peut être aussi compliqué parce que, aussi quand tu regardes sur les réseaux, les stories des gens sur Instagram, etc., tu vois les gens à la plage ou qui sont partis en vacances avec leurs potes. Bon, ça peut être un peu déprimant, surtout quand toi t'es resté, bah t'es pas parti quoi. Donc, faut rester fort dans ces situations-là. Et peut-être aussi bah, essayer de se détourner l'attention en s'occupant avec quelque chose. Par exemple, se dire, bon, de toute façon, enfin, je peux pas changer ma situation, donc autant m'investir dans un nouveau projet, autant essayer d'être productive, proactive, je sais pas. Apprendre une nouvelle langue, je sais pas. Moi, j'ai essayé pour cet été d'apprendre une nouvelle langue, parce que je me suis dit, vas-y, j'ai plus de 2 mois de vacances d'été, c'est parfait. Ou alors passer le permis, ou passer une formation, des choses comme ça, trouver un petit job, etc. Et s'investir sur soi-même, du coup. Et bah, faut se rappeler que même si on ne dirait pas sur le moment, cette situation, elle va changer. Moi, j'y crois. Je pense que même si voilà, c'est des situations où on n'a plus personne, où ces gens soit nous ont abandonnés, soit sont partis dans d'autres pays, soit, je ne sais pas, le temps a fait qu'on n'a plus d'amis, tout simplement. Je suis sûre que avec le temps, voilà, ça va s'arranger. Que ce soit parce qu'au final, on a investi en soi-même, ou parce que, je sais pas, on est allé à une soirée un jour et hop, bah, on a rencontré des gens super, enfin, ou voilà. Et de temps en temps, ça fait du bien d'être seul et de pas forcément, voilà, avoir une petite période où on est seul, bon, ça peut faire du bien. Après, quand ça fait trop longtemps, euh, voilà, faut essayer, je pense, de soit s'investir dans autre chose, soit bah, faire des efforts pour sortir et essayer de créer des liens, même si c'est pas évident. Mais l'important, en tout cas, dans tous les cas, enfin, peu importe ce que vous faites, l'important c'est de pas juste rester dans son lit et s'enfermer sur soi-même parce que ça peut vite dérailler à partir de là. Donc vraiment, il faut se forcer à juste sortir dehors, prendre un peu l'air, prendre un peu le soleil, lire un bouquin dehors, vu qu'en ce moment, en plus, c'est l'été, il fait super beau. Et voilà, juste l'important c'est de pas s'isoler, vraiment c'est hyper important, même si vous êtes triste, même si vous avez la flemme. Vraiment, sortez, forcez votre esprit à penser à autre chose parce que vraiment les idées noires et tout, ça peut vite survenir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, je suis désolée si cet épisode était un peu brouillon et un peu court par rapport au précédent parce que j'avais pas mes notes ou quoi. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Et voilà. J'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aura fait penser à d'autres choses, tout simplement. Enfin, voilà. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve bah,
la prochaine fois pour un nouvel épisode. Aussi, je voulais dire, bon, pour ceux qui peut-être écoutent les épisodes chaque mois, il y a, enfin, c'est possible en fait que pour le mois d'août, il n'y ait pas d'épisode, tout simplement parce que je serai en vacances chez ma grand-mère et pendant 2 semaines en fait, donc ça va être un peu compliqué de hyper à l'avance penser à enregistrer, faire le montage, etc. d'un épisode. Donc c'est possible, je verrai, ça se trouve je serai hyper déter et, et j'aurai l'inspi, mais voilà, c'est possible qu'en août il n'y ait pas d'épisode, mais en septembre, comptez sur moi, je serai de retour. Voilà, voilà. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, je vous retrouve probablement en septembre pour un nouvel épisode.